الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. Quant à la semaine dernière, on avait parlé des actes qui étaient recommandés à faire dans plusieurs étapes de l'étape du pèlerinage. La première étape, c'est celle qui précède l'entrée à la Mecque. Donc on avait cité plusieurs actes méritoires que le musulman doit s'efforcer de mettre en pratique avant d'entrer à la Mecque. La première de ces choses, de passer la nuit à Dhi Tuwa, qui est un endroit situé au nord de la Mecque. Et également de faire le ghusl également avant d'entrer à la Mecque et de rentrer de jour. On avait cité le athar de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qui faisait ainsi et qui attestait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Ensuite également les choses à respecter. D'arrêter la talbiya. On avait cité ça parmi les actes méritoires. Ça faisait partie de. En fait, on avait cité dans le hadith d'Ibn Omar. Non. Mais concernant les actes méritoires. Concernant les actes méritoires. Non, monsieur. Non. De rentrer dans la partie, de rentrer du haut, de rentrer par le nord et de ressortir par le sud. De rentrer du nord de la Mecque, par le nord de la Mecque et de sortir par son sud. Et également. Non. De rentrer par le pied droit. Donc là, de rentrer dans le pied droit, c'est de rentrer à la mosquée sacrée de la Mecque, de rentrer du pied droit. De rentrer du pied droit, et ceci n'est pas propre à la mosquée sacrée de la Mecque, mais à toutes les mosquées. Et ensuite, non. Ahsan, de faire l'invocation qui est A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Ensuite بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أحسنت. Et ensuite نعم. Quand on voit la Kaaba de lever ses mains, car Ibn Abbas radiyallahu anhu a fait ainsi. Et de dire la vocation qui a été rapportée par Omar radiyallahu anhu qui disait Allahumma anta as-salam wa minka as-salam fa ahyina rabbana bis-salam. Ahsant. Donc ça c'est concernant l'entrée de la Mecque, les choses à respecter. Ensuite on avait parlé de tawaf, des tournées autour de la Kaaba, qu'il y avait des actes méritoires à respecter. Le premier, Naam, Hassan, Al-Ittiba'. Al-Ittiba', qu'est-ce que signifie Al-Ittiba'? Naam, تحت إبطه على إبطه الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر. نعم. ويبقى منكبه اليسرى مكشوفة. اليسرى الأيسر الأيمن. الأيمن. أحسنت. Donc c'est de prendre son rida
de le passer sous son aisselle droite et de le poser sur son épaule gauche. Et cela a pour résultat que l'épaule droite reste découverte. Donc le but de l'ittiba', c'est de découvrir son épaule droite. C'est de découvrir son épaule droite. Et quelle est la particularité de l'ittiba'? Quand est-ce qu'il se fait? Uniquement durant Tawaf al-Qudum, qui est non? Pour le mutamatti', c'est quoi Tawaf al-Qudum? C'est le Tawaf de la Umrah. Et pour al-Qarin? Pour al-Qarin, c'est quoi? Et pour le Mufrid? Non? Chaque personne qui entre à la Mecque, qu'il soit Qarin, Mufrid ou Mutamatti', il a toujours le Tawaf à faire. Il a toujours le premier Tawaf qui est Tawaf al-Qudum. Et il a aussi l'autre Tawaf qu'il doit faire qui est Tawaf al-Wada'. Tawaf al-Ifada, afwan. Qui est Tawaf al-Ifada, il y a aussi Tawaf al-Wada', on le verra par la suite. Donc, Tawaf al-Qudum, c'est le premier Tawaf que fait la personne lorsqu'elle arrive à Mecca. Et c'est uniquement dans ce Tawaf qu'il est légiféré de faire al-Ittiba'. Non. Et la raison pourquoi le prophète l'a fait, c'est ça? On avait déjà cité ça. La raison de l'Ittiba', c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque après le sulh de l'Hudaybiyah, après le pacte de paix de l'Hudaybiyah, lorsque les polythéistes ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de faire la Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de raser leur tête. Lorsqu'ils n'ont pas pu faire la Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de raser leur tête et de repartir, entre guillemets, bredouille, de retourner à Médine sans pour autant avoir fait la Umrah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, lorsqu'il était à Médine, il avait vu en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait entrer, lui et ses compagnons, à la Mecque, en ayant la tête rasée et d'autres en ayant les cheveux raccourcis. D'accord? Et les compagnons radhiyallahu anhum croyaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tout ce qu'il disait, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, sa parole est révélation. Donc lorsqu'il dit quelque chose, les compagnons radhiyallahu anhum étaient persuadés que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité et que ce qu'il a dit va bel et bien avoir lieu. Et lorsqu'ils se sont fait refouler par les polythéistes, beaucoup de compagnons ont été peinés par cela. Et parmi eux, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne nous as-tu pas dit que nous allions faire nos rites en allant à la Mecque? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que je t'ai dit que ça allait être cette année? T'ai-je dit que ça allait être cette année? Et Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, garde la confiance, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car il viendra un jour où tu feras le tawaf autour de la Kaaba. Et dans d'autres hadiths, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sommes-nous pas dans la vérité et eux dans le faux? Pourquoi alors devons-nous nous rabaisser et repartir ainsi et nous humilier de la sorte? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que cela était une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait faite, et Allah azza wa jal a fait une allusion à cela dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux compagnons en disant فعلم ما لم تعلموا. Allah subhanahu wa ta'ala savait ce que vous ne savez pas. Donc si cette année vous n'avez pas pu faire la Umrah, il y a derrière cela une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que seul lui connaît. Et donc lorsque l'année suivante les musulmans car parmi l'acte de paix, c'était que les musulmans ne pouvaient pas faire la Umrah cette année, mais pouvaient la faire
l'année suivante. Et l'année suivante, Quraysh attendait les compagnons radhiyallahu anhum et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, il vient de Médine et il y avait à Médine une épidémie de fièvre. Il y avait à Médine une épidémie de fièvre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh ont attendu en voulant se moquer des compagnons radhiyallahu anhum en disant que va venir de Médine des personnes qui sont faibles et malades. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de faire ar-ramal et de faire al-ittiba'. Al-ittiba' pour que les compagnons radhiyallahu anhum montrent leurs épaules et montrent leur force physique, et également ar-ramal, le fait d'accélérer le pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné d'accélérer le pas durant les 7 tours. Durant les 7 tours. Et il leur a dit de ne pas accélérer le pas entre al-hajar, al-rukn al-yamani et al-hajar al-aswad, car c'était le seul endroit où ils étaient et dans lequel Quraysh ne pouvait pas les voir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'accélérer le pas, de presser le pas durant les 7 tours de tawaf uniquement, et de marcher de façon normale entre al-rukn al-yamani et al-hajar al-aswad. Et donc la raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer à Quraysh que lui et ses compagnons n'étaient pas des faibles et qu'ils avaient une force physique qui était suffisante pour impressionner les polythéistes. Les 7 tours, c'est pas les points. Non, après on a vu qu'au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait pour les 7, et ensuite que lorsqu'il a fait Hajjat al-Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Jabir ibn Abdullah, fa ramala thalathan wa masha arba'a. Et les savants ont dit que ceci abroge ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ses compagnons précédemment. Taïb, ensuite on avait parlé de Naam Istilam al-Hajar al-Aswad, donc de passer sa main sur al-Hajar al-Aswad. Donc cela fait partie des actes recommandés durant le tawaf. Et également al-Taqbil, d'embrasser la pierre noire également, est une chose méritoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, et Omar al-Khattab lorsqu'il a embrassé la pierre, il lui a dit, en parlant à la pierre, je sais que tu es une pierre qui ne fait ni bien ni mal, et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Et il y a également as-sujudu alayhi, il y a également le fait de poser son front et son nez sur al-Hajar al-Aswad, comme cela a été rapporté selon Omar al-Khattab radhiyallahu anhu, qui a embrassé la pierre et a posé son front et son nez dessus. Les 7 tours. Non? Les 7 tours. Les 7 tours, si c'est possible, les 7 tours là. Et de dire Bismillah Allahu Akbar. De dire Bismillah Allahu Akbar, on avait dit que Allahu Akbar, al-Takbir, c'était rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais concernant al-Tasmiya, a été rapporté par Non? Ça a été rapporté par un compagnon. Qui est ce compagnon? Ibn Omar. Donc c'est rapporté par Ibn Omar mawqoufan. Donc c'est une parole de Ibn Omar radhiyallahu anhu quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Jabir ibn Abdullah l'a dit, il faisait at-takbir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir. Donc ensuite justement le takbir عند الركن التكبير عند الركن, c'est-à-dire de dire Allahu Akbar à chaque fois que tu passes devant la pierre noire. Et ensuite on avait parlé de ar-ramal aussi, le fait d'accélérer le pas qui devait se faire durant les 3 premiers tours, mais encore des pas raccourcis et... Non, ar-ramal on a dit que c'était des pas accélérés qui étaient rapprochés, mais ar-ramal est propre à quel tawaf? À tawaf al-Qudum. Ar-ramal, le fait d'accélérer le pas durant les 3 premiers tours et de marcher de façon normale les 4 derniers, cela est propre à tawaf al-Qudum, au premier tawaf. Donc le premier tawaf, il a 2 particularités, al-ittiba' et ar-ramal. Al-ittiba' et ar-ramal. Même entre les 2 premiers minutes, ça répare. Non, même entre les 2 coins. Même entre les 2 coins, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ar-ramal dans les tours, les 3 premiers tours de façon complète.
de façon complète. Ensuite, il y a istilam al-rukn al-yamani, le fait d'essuyer le coin yéménite. Pourquoi appeler le coin yéménite? Non? Parce que c'est les deux coins qui viennent vers le... Car ce sont... Les deux coins qui viennent vers le Yémen. Quels sont les deux coins yéménites? La pierre noire et le coin qui vient vers le Yémen. Non, ahsant. Donc al-hajar al-aswad et al-rukn al-yamani sont appelés aussi al-ruknan al-yamaniyan. Al-ruknan al-yamaniyan, donc ce sont deux coins de la Kaaba qui sont dirigés vers le sud. Et les deux autres sont dirigés vers le Sham, vers le nord. Ensuite, après avoir fait le tawaf, qu'est-ce qu'il est légiféré de faire également? Non? Aller prier à Ibrahim. De faire 2 raka'at, de prier 2 raka'at derrière le maqam de Ibrahim, derrière la station de Ibrahim alayhi salam. Et de prier 2 raka'at, de réciter dans la première raka'a Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la seconde Qul huwallahu ahad. Et de dire avant d'arriver à ce rukn, de réciter Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ahsant. Ensuite, il y avait 2 autres choses que l'on avait vues. D'aller boire du zemzem et d'arroser ses cheveux ou de mouiller ses cheveux avec l'eau de zemzem. Et la dernière chose qu'on avait citée, al-iltizam. Al-iltizam, qu'est-ce que signifie al-iltizam? Se coller à la Kaaba, c'est-à-dire se coller. Avec les bras, le visage et... De poser sa joue, sa poitrine et ses mains, et ses avant-bras. De se coller à la Kaaba en collant sa joue, sa poitrine, ses mains et son avant-bras. Et où est-ce que l'iltizam doit se faire? Entre la pierre noire et la porte. Entre al-hajar al-aswad et bab al-Kaaba. Entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, c'est le seul endroit où il est légiféré de faire al-iltizam. Où il est légiféré de faire al-iltizam. Mais la porte ne rentre pas dans... Non? Le bab, là, il y a 30. Les savants disent bayn al-bab wal-rukn. Bayn al-rukn wal-bab. Ensuite, on avait parlé de sa'i. Des allées venues entre eux, as-safa. Avant qu'il parte, il fait un dernier, non? Là, il y a chez le hajar al-aswad. Avant qu'il parte, quand il a fini le tizam. Il ne ressalue pas la pierre, non? C'est quand il a fait le tawaf, qu'il a bu zemzem, c'est là où il est légiféré de retourner pour faire l'istilam de l'hajar al-aswad. Ça, c'est après avoir bu zemzem, après avoir fait les 2 raka'at dans le maqam Ibrahim, d'avoir bu zemzem. Là, le professeur Sam retournait et passait sa main sur al-hajar al-aswad. Les savants disent qu'ici, il n'y a que l'istilam qui est légiféré, et non pas l'ishara. Que dans ce cas-là, il n'y a que l'istilam qui est légiféré, le fait de passer sa main, et non pas de faire un signe vers al-hajar al-aswad. Ensuite, on avait parlé de al-sa'i. On avait dit que lorsque la personne arrive au niveau de as-safa, qu'est-ce qu'elle doit le faire? Naam Hassan? De réciter le verset Inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamar فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ensuite, de monter sur un safa, de se diriger vers la qibla et de dire 3 fois Allahu Akbar. Naam. Naam. Nabda'u bima bada'a Allahu bih. Ahsant. Nabda'u bima bada'a Allahu bih. Ensuite, de monter sur un safa, de se diriger vers la qibla, de dire 3 fois Allahu Akbar et de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Et ensuite de faire des invocations en levant ses mains et faire ceci 3 fois de suite. Faire ceci 3 fois de suite, c'est-à-dire at-takbir, le rappel et l'invocation. Et ensuite, on avait dit qu'il fallait accélérer le pas entre les deux lumières vertes qui sont situées entre As-Safa et Al-Marwa. Pourquoi accélérer le pas entre ces deux lampes, entre ces deux enseignes vertes? Parce que c'était l'endroit où c'était plat. Car à l'époque, c'était un endroit qui était plat. Où que les caravanes passaient. C'est à cet endroit-là que les caravanes passaient. Il n'y avait pas d'autre. C'est ça qu'on avait dit? Non, tu as dit ça, plus tu as dit le fait que la femme d'Ibrahim apprenait son élan. Non, apprenait son élan. Que Hajar alayhi salam prenait son élan vu que c'était un endroit qui était plat. Donc elle accélérait pour pouvoir monter de façon aisée le mont de Al-Marwa. Et en revenant, d'accélérer le pas pour monter le mont As-Safa. Et on avait dit que les caravanes passaient où? Parce qu'entre les deux montagnes, c'était une vallée. Et les caravanes passaient de l'autre côté des montagnes. Et Hajar alayhi salam accélérait le pas de peur qu'une caravane ne passe et qu'elle ne puisse pas la voir. Donc elle accélérait pour justement voir ce qui se passait derrière les montagnes. D'accord? Ensuite, de faire sur As-Safa comme de faire sur Al-Marwa comme de faire sur As-Safa, c'est-à-dire de se diriger vers la Qibla, de dire Prof Allahu Akbar, de dire La ilaha illallah jusqu'à la fin du dhikr et de faire des invocations. Ensuite, on a parlé des actes recommandés lorsque la personne se dirige vers Mina, lequel jour? Le 8e jour de Dhul Hijjah, qui est Yawm At-Tarwiyah. Donc le 8e jour après Al-Fajr, après la prière du Fajr, de se mettre en état d'ihram et de dire Labbaik Allahumma bihajjah, Labbaik Allahumma hajjatan ou Labbaik Allahumma bihajjin, et ceci de l'endroit où la personne réside, de son hôtel ou de la maison, ou peu importe l'endroit où il réside à la Mecque. L'ihram ne se fait pas du hajj, le jour de Tarwiyah, pour ceux qui sont à la Mecque, ne se fait pas du miqat, mais il se fait à la Mecque de l'endroit où la personne se trouve. Non. Si tu veux faire le hajj pour quelqu'un, tu dis pour ton père, non. Tu dis pas, quand tu fais le hajj pour quelqu'un, c'est l'intention qui compte. Innamal a'malu binniyat. C'est l'intention qui compte. Tu dis labbaik Allahumma bihajj, et ton intention c'est de le faire pour un tel. Donc tu n'as pas besoin de le formuler ni de dire une expression bien précise. Ensuite, de prier la prière, de se diriger à Minan, de prier là-bas Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. Et Salat Al-Fajr, toute prière, chaque prière a son heure, et pour les prières de 4 rak'at, elles sont raccourcies. Puis ensuite, de prier Al-Dhuhr et Al-Asr le 9e jour, qui est le jour de Arafat, de prier Al-Dhuhr et Al-Asr en rassemblant ces deux prières et en les raccourcissant, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, l'auteur a dit de partir de Arafat, de ne pas partir de Arafat avant le coucher du soleil. De ne pas partir de Arafat avant le coucher du soleil. Donc ici l'auteur a cité ce point parmi les sunan de... Les sunan de quoi? Des actes qui se font après Minan. À Minan ou après. Que ce soit à Minan ou juste après. Et concernant ce dernier point, la plupart des savants considèrent qu'il est obligatoire de rester
à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Qu'il est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Comme l'a dit Jabir radiyallahu anhu, dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté à Arafat jusqu'à hatta gharabat ash-shams wa ghab al-qars, jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu à l'horizon. Et ce n'est qu'après le coucher du soleil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Arafat pour se diriger vers Al-Muzdalifa. Et dans le pèlerinage, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chacun doit connaître, qui est Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Prenez de moi vos rites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la prière, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Comme dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et concernant le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khudhu anni manasikakum. Et les savants ont beaucoup utilisé ce hadith pour statuer des rites qui sont obligatoires. Car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il nous a ordonné de le faire, donc cela est obligatoire. Donc cela est obligatoire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et les savants disent qu'il est obligatoire pour celui qui est resté à Arafat la journée de rester jusqu'au coucher du soleil. Car on va le voir après, que la durée de l'Wuquf bi Arafat dure jusqu'à... Non. La durée de l'Wuquf dure jusqu'au Fajr du lendemain. On va voir après, Inch'Allah, que la durée de l'Wuquf bi Arafat dure jusqu'au Fajr du lendemain. Jusqu'au Fajr du lendemain. Donc, celui qui vient, par exemple, la nuit, n'a pas pu venir la journée, mais vient la nuit et reste une demi-heure ou une heure à Arafat, puis se dirige à Al-Muzdalifa. Est-ce qu'il a fait l'Wuquf bi Arafat? Oui, il a fait l'Wuquf bi Arafat. Mais ici, le fait de rester jusqu'au coucher du soleil ne le concerne pas, car il est arrivé après. Quant à celui qui est arrivé la journée, il doit rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Non. Le début, il commence après Zawal. Il y a une divergence de savants, on va le voir après, Inch'Allah. Il y a certains savants qui disent que ça commence du Fajr, et d'autres savants qui disent, et c'est l'avis le plus sûr, Allahu A'lam, que le Wuquf bi Arafat commence après Az-Zawal. Après Az-Zawal, après Dhuhr. Si on vient après, Non? Si on vient après, on l'appelle Wuquf ou on l'appelle? Après quoi? Après Zawal. Oui, justement, c'est après Zawal que ça commence. Certains savants disent que c'est après Zawal que le-Wuquf bi Arafat commence. طيب يقول المؤلف أركان الحج. Puis l'auteur cite le chapitre des piliers du pèlerinage. أولا النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Donc le premier pilier du pèlerinage, c'est l'intention. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par leur intention. Les actes ne valent que par leur intention. Donc le premier pilier du pèlerinage, c'est d'être sincère lorsque tu fais ton pèlerinage, de le faire que pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ne voulant derrière cela ni profit d'ici-bas, ni pour avoir une réputation, etc., etc. Tu fais ton pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa récompense. ثانيا الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولحديث عروة الطائي عروة ابن مضرس. Si vous voulez rajouter, Urwa ibn Mudarris, mim dad ra sin. ولحديث عروة بن مضرس الطائي
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفته. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وابو داود. Donc le deuxième pilier du pèlerinage qui est de rester à Arafat. De rester à Arafat, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit le pèlerinage c'est Arafat. Le pèlerinage c'est Arafat. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Et une autre preuve, un autre hadith qui prouve que le fait de rester à Arafat est un pilier du pèlerinage, c'est le hadith de Urwa ibn Mudarris at-Ta'i radiyallahu anhu qui dit je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Muzdalifah lorsqu'il sortait de sa prière, c'est-à-dire de la prière du Fajr, et j'ai dit ô envoyé d'Allah, je suis venu des montagnes Taï, qui est appelée Taï. Aklaltu rahilati, j'ai fatigué ma monture, wa at'abtu nafsi, et je me suis fatigué moi-même. Wallahi, je jure par Allah, je n'ai laissé aucune montagne sans que je me suis posé dessus. Fahal li min hajj, est-ce que mon pèlerinage est valide? Est-ce que le pèlerinage est comptabilisé pour moi? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui assiste à notre prière celle-ci et reste avec nous jusqu'à ce que nous partions, et qui auparavant est resté à Arafat de jour, de nuit ou de jour, eh bien son pèlerinage est accompli, son pèlerinage est complet, et il a fait al-thafat, et on va expliquer inchallah ce que c'est que al-thafat. Nous, dans ce hadith de Urwa ibn al-Mudarris radiyallahu anhu, il dit qu'il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a rencontré al-Muzdalifa lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé et sorti de la prière du Fajr. Il est sorti de la prière du Fajr. Donc ce compagnon radiyallahu anhu est venu directement à Al-Muzdalifa. De Jabal al-Tay, il est venu directement à Al-Muzdalifa. Et il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fatigué sa monture et s'était fatigué lui-même. Pourquoi? Car il ne connaissait pas les endroits du pèlerinage. Il ne connaissait pas les endroits du pèlerinage. Il ne connaissait pas ni Arafat, ni Mina, ni quelque autre endroit. Pour cela qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai laissé une montagne ou un mont sans que je ne me suis posé dessus. Il savait qu'il fallait, dans le pèlerinage, qu'il fallait être dans des endroits bien précis, mais ne connaissant pas ces endroits, il a décidé alors de se poser sur chaque mont, chaque montagne qu'il a pu trouver. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que son pèlerinage est valide, est-ce que son pèlerinage est comptabilisé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui qui prie avec nous cette prière, c'est-à-dire la prière du Fajr. La prière du Fajr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de terminer la prière du Fajr à Al-Muzdalifa. Et reste avec nous jusqu'à ce que nous partions. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous partions à... Ils sont à Al-Muzdalifa. Jusqu'à ce qu'ils partent à Minan. Jusqu'à ce qu'ils partent à Minan. Et à quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait de Al-Muzdalifa pour se diriger à Minan? Après le Fajr? Juste après le Fajr? Non, jusqu'à ce que le soleil se lève? Non, avant que le soleil se lève. Avant que le soleil se lève. Lorsque le soleil devenait très jaune, jaunâtre, mais ne se levait pas encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le lever du soleil,
se diriger vers Minan. ووقف معنا حتى ندفع ووقف, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et est resté avant cela, c'est-à-dire avant Al-Muzdalifa, à Arafat, de nuit ou de jour. De nuit ou de jour, faqad tamma hajjuh. De nuit ou de jour. Les savants ont déduit de ce hadith que le temps de l'wuquf à Arafat est non, c'est, les savants, certains savants ont compris de cela, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laylan ou naharan, laylan ou naharan, c'est-à-dire de nuit ou de jour, c'est-à-dire toute la journée et toute la nuit. Donc, certains savants, parmi eux l'imam Ahmad rahimahullah, ont compris que al-wuquf bi Arafat commençait du Fajr jusqu'au Fajr. Du Fajr du 9e jour jusqu'au Fajr du 10e jour. Et d'autres savants ont considéré, c'est la plupart des savants, que al-wuquf bi Arafat commence après al-zawal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, comme l'en a informé Jabir ibn Abdullah dans son récit du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Non. En fait, le wuquf, ça veut dire. Al-wuquf, c'est de stationner sur Arafat, de rester sur Arafat, de se poser à Arafat. Jusqu'au Fajr. Non. C'est une heure autorisée. Une personne, comme je l'ai dit, comme cet homme, comme Urwa ibn Mudarris, il est parti directement à Al-Muzdalifa. Et il s'est arrêté dans toutes les montagnes qu'il a vues. Mais peut-être qu'il s'est arrêté à Arafat la nuit. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qui a stationné à Arafat de nuit comme de jour, pour montrer à ce compagnon que quelle que soit l'heure à laquelle il était dans le monde de Arafat, car à Arafat il y a une montagne qui s'appelle Jabal al-Rahma ou Jabal Arafat. Il a deux noms, Jabal al-Rahma ou Jabal Arafat, qui se situe en plein milieu d'Arafat. Et c'est en bas, au pied de cette petite montagne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa monture, et c'est à cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son stationnement à Arafat. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqad tamma hajjuh, son pèlerinage est alors complet. Hajjuhu ay manasikuh, c'est-à-dire ses rites sont complets. Wa qada thafatuh. Et al-thafat, les savants ont dit que ce sont toutes les saletés, toute la poussière qu'a le pèlerin, le fait qu'il ne s'est pas lavé, le fait qu'il a la poussière, le fait qu'il a les cheveux ébouriffés, etc. Le fait qu'il soit dans cet état est appelé al-thafat en arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il peut faire, à partir de ce moment, il peut faire aussi, où il a été dit également que At-Tafat c'est le manasik, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin. Et certains savants ont dit que c'est At-Tafat, c'est la saleté, la poussière, etc. Et d'autres savants ont dit que c'est Al-Manasik. At-Tafat ay Al-Manasik. Que Qada Thafatuhu et Tamma Hajjuh se signifie la même chose. Que Itmamul Hajj et Qada'u Thafat signifient les deux la même chose. Wallahu a'lam. Donc, troisièmement, Al-Mabitu bi Muzdalifa hatta matli' al-Fajr. Wa salatu al-Fajr biha لقوله صلى الله عليه وسلم لعروة قبل في الحديث السابق من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفته. Puis l'auteur a dit troisièmement, le fait de rester à Al-Muzdalifa jusqu'à ce que l'aube apparaisse
et de prier également la prière du Fajr à Al-Muzdalifa. Et la preuve est le hadith de Urwa cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui assiste à notre prière, celle-ci, et reste jusqu'à ce que nous partions, c'est-à-dire de Al-Muzdalifa, et est resté avant cela à Arafat de nuit ou de jour, eh bien son pèlerinage est accompli, ou son pèlerinage est complet. Et ce troisième pilier qu'a cité l'auteur, il y a une divergence des savants à ce sujet concernant Al-Mabit ou Al-Muzdalifa et le fait de prier Al-Fajr à Al-Muzdalifa. La plupart des savants considèrent cela comme obligatoire. La plupart des savants considèrent cela comme obligatoire et ne considèrent pas cela comme étant un pilier. Car le fait de dire que c'est un pilier, celui qui ne reste pas à Al-Muzdalifa, ou celui qui ne prie pas la prière de Al-Fajr à Al-Muzdalifa, quel est le jugement de son pèlerinage? Non? Il est bâti. Son pèlerinage est nul et il doit le refaire l'année suivante, s'il en a les possibilités et les capacités. Il doit le refaire l'année suivante, s'il en a les possibilités, la possibilité et la capacité, même si ce n'est pas son premier pèlerinage. Même si ce n'est pas son premier pèlerinage, même s'il a déjà fait le pèlerinage plus d'une fois et qu'il rate le fait de rester à Al-Muzdalifa, de prier le Fajr là-bas, pour ceux qui considèrent que c'est un pilier, il doit revenir l'année suivante selon ses possibilités. Et l'avis, comme je l'ai dit, de la plupart des savants, c'est que Al-Mabit, le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifa et de prier le Fajr à Al-Muzdalifa, fait partie des obligations et ne fait pas partie des piliers. Donc ceux qui considèrent que c'est un pilier, certains savants considèrent à la fois que le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifa et de prier le Fajr est un pilier. D'autres savants considèrent uniquement la prière du Fajr comme étant un pilier. Et l'auteur ici, lui, considère que de passer la nuit à Al-Muzdalifa et de prier le Fajr est un pilier. Cheikh Al-Albani rahimahullah lui différencie. Il différencie entre le fait de passer la nuit et le fait de prier la prière du Fajr. Le fait de passer la nuit, Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que c'est une obligation. Car Urwa ibn Mudarris, est-ce qu'il a passé la nuit à Al-Muzdalifa? Non, il n'a pas passé la nuit à Al-Muzdalifa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a remis en cause la validité de son pèlerinage? Non. Donc on en déduit que cela est obligatoire. Que cela est obligatoire, mais n'est pas un pilier. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que la prière du Fajr, elle, est un pilier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man shahida salatana hadihi. Man shahida salatana hadihi. Celui qui assiste à notre prière celle-ci, c'est-à-dire à la prière du Fajr à Al-Muzdalifa. Puis, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Faqad tamma hajjuhu. Faqad tamma hajjuhu. Son pèlerinage est alors complet. Son pèlerinage est alors complet. Autrement dit, celui qui ne la fait pas, son pèlerinage est incomplet. Son pèlerinage est incomplet. Donc c'est sur ce hadith-là que se basent les savants qui considèrent soit al-mabit, le fait de passer la nuit et la prière du Fajr comme un pilier, ou bien uniquement de considérer la prière du Fajr comme un pilier. Car Cheikh Al-Albani rahimahullah il exercitait beaucoup ce point-là pour ne pas qu'on dise de lui qu'il considérait également le fait de passer à Al-Muzdalifa comme un pilier. Car beaucoup pensent que Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que le fait de passer la nuit et de prier le Fajr à Al-Muzdalifa, les deux sont des piliers. Non, lui il considère uniquement la prière du Fajr comme un pilier. Et les autres savants, la plupart, comme je l'ai dit, considèrent que Al-Mabit bil Muzdalifa, de passer la nuit à Al-Muzdalifa et de prier le Fajr, est obligatoire et non pas un pilier. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Faqad tamma hajjuh. Faqad tamma hajjuh. Son pèlerinage
est complet, mais le fait qu'un pèlerinage soit incomplet, est-ce que cela veut dire qu'il est nul? Non. Yani, al-itmam peut vouloir dire valide ou invalide, mais il peut aussi vouloir dire complet ou incomplet. Et c'est ce cas-là, dans ce hadith, yani, le pèlerinage, et quand le professeur a dit qu'il est faqad tamma hajjuh, le fait de ne pas prier le fajr, de ne pas passer la nuit, cela rabaisse dans l'ajr, la récompense du pèlerinage, mais ne remet pas en cause sa validité. Et si sa validité n'est pas remise en cause, donc ces actes ne sont pas des piliers. C'est pour ça que les ulama ils disent que ceux qui sont en couple avec des vieilles femmes, maintenant, ils peuvent partir avant ça. On va le voir ça après. On va le voir après que le professeur a autorisé aux femmes et aux vieux de partir après la moitié de la nuit. De partir après la moitié de la nuit et de se diriger vers Minan pour éviter la foule et pour éviter les contraintes. Mais les savants qui ont dit que c'est un pilier ont dit, mais ici le professeur sallam a donné une dérogation, a donné une rukhsa. Est-ce que ça remet en cause que c'est obligatoire ou un pilier? Non. Le professeur sallam a dit salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janb. Prie debout, si tu ne peux pas, prie assis. Est-ce que ça veut dire que de prier debout n'est pas obligatoire? C'est obligatoire, d'accord? Donc c'est un des arguments qui a été cité effectivement par les savants qui considèrent que c'est une obligation, mais les autres savants ont répondu par cet argument. Et ceux qui considèrent également que c'est un pilier ont apporté comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkurullaha 'inda al-mash'al al-haram. Fadhkurullaha 'inda al-mash'al al-haram. Et le mash'al al-haram, on avait dit que c'était, ça peut vouloir dire deux choses. Al-Mash'ar al-Haram, c'est le mont, la montagne appelée Al-Mash'ar, qui est située à Al-Muzdalifa. Et c'est dans cette montagne que le professeur sallam s'est positionné après avoir prié la prière de l'Fajr, en se dirigeant vers la Qibla et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil devienne très jaune. Vous suivez ou pas? Et Al-Mash'ar al-Haram peut aussi vouloir dire Al-Muzdalifa, car le professeur sallam a dit waqaftu hahuna wal mash'aru kulluhu mawqif. Et ici le professeur sallam, lorsqu'il a dit wal mash'aru, voulait dire Al-Muzdalifa. Voulait dire Al-Muzdalifa. Donc Al-Mash'ar al-Haram peut vouloir dire le mont qui est situé à Al-Muzdalifa, ou peut vouloir dire tout simplement Al-Muzdalifa. طيب. رابعا طواف الإفاضة. Donc quatrièmement, pour ceux qui considèrent que Al-Mabit et Salat al-Fajr al-Muzdalifa est considéré comme un pilier. Donc رابعا, quatrièmement, طواف الإفاضة, le tawaf de l'Ifada, لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il tourne et qu'il fasse le tawaf autour de la maison. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Donc tawaf al-ifada, c'est tout simplement tawaf c'est tawaf al-hajj, c'est le tawaf du hajj, c'est le tawaf du hajj que le prophète sallam a fait le 10e jour, que le prophète sallam a fait le 10e jour qui est يوم العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذن. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي على أن هذا الطواف لا بد منه
وأنه حابس لمن لم يأت به. Donc dans le quatrième pilier du pèlerinage, ou le troisième pour ceux qui ne considèrent pas la prière du Fajr ou le fait de passer la nuit à Muzdalifa comme des piliers. Donc le quatrième pilier, c'était dans le livre, c'est le tawaf de l'ifada. Le tawaf de l'ifada. La preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il fasse le tawaf autour de la maison. Et selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, Safiya bint Huyay a eu ses menstrues après avoir fait le tawaf de l'ifada. Ba'dama afadat ay tafat tawaf al-ifada. Qalat, et elle a dit, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Aïcha radhiyallahu anha afwan a dit, et j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et il a dit, ahabisatunahi, est-ce que elle a été empêchée? Est-ce qu'elle a été empêchée? Autrement dit, non. Est-ce qu'elle a été empêchée, c'est-à-dire de faire son pèlerinage? Ahabisatunahi, est-ce qu'elle a été empêchée, c'est-à-dire de faire son pèlerinage? Et Aïcha radhiyallahu anha a dit, Ya Rasulallah, ou envoyé d'Allah, innaha qad afadat. Ou envoyé d'Allah, elle a déjà fait le tawaf de l'ifada. Wa tafat bil bayt. Et elle a fait le tawaf autour de la maison. Thumma hadat ba'da l'ifada. Et a eu ses menstrues après avoir fait tawaf al-ifada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. Qu'elle parte donc. Qu'elle parte donc. Et l'auteur dit فدل قوله صلى الله عليه وسلم أحابستناه على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit a-t-elle été empêchée prouve que le tawaf est une obligation et qu'il est obligatoire de le faire et que cela, si elle ne le fait pas, que cela l'arrête et la stoppe pour celui qui ne l'a pas fait. Que cela stoppe et arrête celui qui ne l'a pas fait. Naam, la budda minhu. La budda minhu, ici, l'auteur dit la budda minhu, c'est-à-dire c'est une chose que l'on est obligé de faire. Mais pourquoi est-ce qu'on en déduit que c'est un pilier? Car le professeur Hassan m'a dit, a-t-elle été empêchée? A-t-elle été empêchée? Donc le professeur Hassan a considéré que si elle avait été en état de menstrue et qu'elle n'avait pas pu faire le tawaf de l'ifada, que cela aurait été un obstacle pour son pèlerinage. Et une chose qui est un obstacle pour le pèlerinage est considérée comme nul, est considéré comme invalide. Car si c'était une obligation, qu'est-ce qu'il lui aurait fallu de faire? Qu'est-ce qu'il lui aurait suffi de faire? On avait dit que toutes les obligations que la personne a manquées et qu'elle ne peut pas refaire, non, les obligations, celui qui a manqué à une obligation parmi les obligations du pèlerinage, il doit le refaire. Il doit refaire cette obligation, et s'il n'a pas la possibilité de refaire cette obligation, alors il doit égorger une bête. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhu, que pour chaque obligation manquée, il y a l'égorgement d'une bête. Non. Il n'y a pas de différence entre rukn et l'obligation. Si. Ar-rukn, si tu ne le fais pas, ton pèlerinage est nul. Et tu dois refaire ton pèlerinage l'année suivante si tu en as la possibilité. L'obligation, si tu ne l'as pas fait, tu dois la refaire si tu en as la possibilité. Celui par exemple qui a oublié de faire, as-sa'i. Celui qui n'a pas fait as-sa'i de la umrah et qui a la possibilité de le refaire. Est-ce que c'est une obligation pour lui de le faire? Oui. D'accord, donc les obligations, celui qui manque à une obligation parce qu'il a oublié ou parce qu'il ne savait pas,
s'il a la possibilité de réparer son erreur et de réparer son manquement, alors c'est une obligation pour lui de le refaire. Mais s'il n'a pas pu, ou s'il est parti, ou s'il s'en est rendu compte lorsqu'il est retourné chez lui à des dizaines de milliers de kilomètres de Mecca, dans ce cas, il doit égorger une bête pour compenser ce manque. Mais s'il a manqué à un pilier, il doit refaire son pèlerinage. S'il n'a pas la possibilité de le refaire, bien sûr. Pour celui qui le fait exprès. C'est comme ça, là. En bas, Celui qui le fait exprès, Allah A'lam, je ne sais pas. طيب. Non. Concernant la femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire tawaf al-ifada, il y a deux avis des savants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui a ses menstrues n'a pas le droit de faire al-tawaf. Comme l'a dit le professeur Hassan à Aïcha, Isna'i ma yasna'i al-hajj, ghayra an la tatufi bil bayti wa la tusalli. Fais ce que fait le pèlerin, sauf abstiens-toi, à part le fait de t'abstenir de faire le tawaf autour de la maison et de prier. Sinon, tu peux faire tous les autres rites du pèlerinage, à savoir as-sa'i, à savoir al-wuquf bi Arafah, à savoir al-wuquf bi Mina, à savoir rami al-jamarat, etc., etc. Tous les rites, une femme qui a ses menstrues peut les faire, sauf le tawaf et la prière. Donc une femme qui a ses menstrues n'a pas le droit de faire al-tawaf. Il y a deux avis des savants. Certains savants, et parmi eux Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et à notre époque il y a Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Baz qui ont donné cette fatwa, c'est qu'une femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire tawaf al-ifada et qui doit partir et qui n'a d'autre choix que de partir, car tawaf al-ifada arrive vers la fin du Hajj, et beaucoup ont déjà réservé leur retour, surtout les femmes qui sont accompagnées de leur mahram. Donc si le mahram ne peut pas rester, et que la femme par exemple vient d'avoir ses menstrues et qu'elle est obligée de rester une semaine de plus, elle est contrainte à repartir. Ici, les savants comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres autorisent à la femme de se protéger, de protéger l'endroit des menstrues, de mettre une protection, un tissu ou autre, une protection, et de faire le tawaf dans cet état, car c'est un cas d'extrême urgence, car c'est une darura. Et al-ifada, tawaf al-ifada étant un pilier, la femme ne peut pas partir sans l'avoir fait. Et d'autres savants, parmi les Cheikh al-Albani rahimahullah, considèrent qu'il est interdit à la femme de faire al-tawaf en état de menstrue, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et Cheikh al-Albani rahimahullah a dit même, si cette femme tombe malade et qu'elle doit être hospitalisée, qu'est-ce que ces maharim vont faire? Est-ce qu'ils vont repartir ou est-ce qu'ils vont rester? Ils vont rester. Pourquoi ne resteraient-ils pas si elle a ses menstrues? Question que Cheikh rahimahullah posait. Et après, c'est deux avis. Après, ça peut se discuter. Si c'est deux groupes, si ta femme est malade et qu'elle est à l'hôpital, est-ce que tu vas partir et la laisser? Tu peux pas. Donc tu es obligé de rester. Elle aussi, elle est obligée de rester. Donc, à la gouléha, les deux avis, et la personne prend l'avis envers lequel elle est plus apaisée. Et il est autorisé, les savants disent qu'il est autorisé à la femme de prendre des médicaments qui arrêtent les menstrues. Il est autorisé à la femme de prendre des médicaments qui lui permettent de ne pas avoir ses menstrues durant la période du Hajj, à condition que ces médicaments ne soient pas néfastes pour sa santé. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il faisait cette fatwa qu'il est autorisé à la femme de prendre des médicaments qui arrêtent ou qui retardent ses menstrues ou qui les enlèvent carrément pour ce mois-ci, à condition que ces médicaments ne soient pas néfastes pour sa santé. خامسا السعي بين الصفا والمروة لسعيه صلى الله عليه وسلم وقوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
Et la preuve, le 5e pilier cité dans le livre, c'est As-Sa'i bayna as-Safa wal Marwa. Les allées venues entre As-Safa et Al-Marwa, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Sa'i, et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites le Sa'i, car Allah a prescrit pour vous le Sa'i. Faites le Sa'i, car Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous As-Sa'i, hadith authentique rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans le Coran, Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. La Safa et al Marwa font partie des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les savants, ils sont d'accord sur ça? Naam? Naam. Al-Sa'i, c'est un rukn bijma' al-ulama. Al-Sa'i, c'est un pilier à l'unanimité des savants. Et concernant un détail que j'ai oublié de dire, pour la femme qui a ses menstrues durant Tawaf al-Ifada, si c'est une femme qui habite à proximité, de la Mecque ou dans les pays voisins, il lui est autorisé de retourner chez elle. Et si ces maharim sont contraints de retourner, il lui est autorisé de retourner chez elle, puis de revenir pour faire Tawaf al-Ifada. Et dans cet état, son mari n'a pas le droit de l'approcher. Pourquoi? Car elle est toujours, car elle n'a pas fait at-tahallul al-akbar. Elle n'a pas fait at-tahallul al-akbar. At-tahallul al-akbar, c'est le fait qu'une personne sorte de son état de sacralisation totalement, de façon totale. Car on verra par la suite que at-tahallul, quand une personne est en état de sacralisation, il y a deux sortes d'états. Il y a at-tahallul al-asghar et il y a at-tahallul al-akbar. Après Rami et Jamrat al-Aqaba, après avoir lapidé la grande stèle de l'Aqaba, le jour de l'Eid, il est autorisé à la personne de faire at-tahallul al-asghar, c'est-à-dire de se raser la tête, c'est-à-dire de porter des vêtements, de se parfumer, etc. Il lui est autorisé toute chose sauf d'avoir des rapports avec son épouse. Et il lui est autorisé d'avoir des rapports avec son épouse que lorsqu'il a fait Tawaf al-Ifada, lorsqu'il a fait le Tawaf du Hajj. Et après avoir fait le Tawaf du Hajj, la personne est en état de Tahallul al-Akbar, est en état, sort de son état de sacralisation de façon complète. Et une femme qui n'a pas fait le Tawaf al-Ifada, est-ce qu'elle est en état de Tahallul Asghar ou Akbar? Asghar. Donc il ne lui est pas autorisé d'avoir des rapports avec son mari. Non. Dans le cas d'une femme qui a raté le Tawaf Ifada, elle est seule au milieu du Tawaf par exemple, elle reprend où elle s'est arrêtée ou elle reprend entièrement? Elle reprend entièrement. Parce que le fait de s'arrêter pendant le Tawaf, tout dépend de la durée. Si c'est une durée courte, comme le fait de prier, parce que tu peux très bien faire le Tawaf et la prière est faite. Donc la prière obligatoire, tu dois la faire sur le champ. Donc des pauses qui sont courtes, comme une prière ou autre, comme le fait d'aller faire ses ablutions ou d'aller boire, etc., il est autorisé de revenir et de continuer le tawaf de l'endroit où tu t'es arrêté. Mais si c'est une période qui est trop longue, dans ce cas, tu dois recommencer le tawaf de zéro. Et là, pour une femme qui a eu ses menstrues, par exemple, en plein tawaf, et qui est amenée à retourner chez elle ou dans un pays voisin, lorsqu'elle revient, elle recommence le tawaf depuis le début. Non. Non. Elle doit revenir avant la fin de Dhul Hijjah. Elle doit revenir avant la fin de Dhul Hijjah, car le tawaf de l'Ifada, c'est le tawaf du Hajj. Et on avait dit que le Hajj est restreint dans le temps. On ne fait pas le Hajj quand on veut. On fait le Hajj dans les mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définis. Et le dernier mois dans lequel une personne peut faire la limite, c'est la fin de
de Dhul Hijjah. Wallahu a'lam. La prière, elle est une deuxième chose. C'est un pilier ou c'est une obligation? C'est une obligation. Ça fait partie des obligations, pas des piliers. Justement, on va parler des obligations. Wajibatul Hajj. واجبات الحج أولا الإحرام من الميقات بأن يتجرد من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ثم ينوي قائلا لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم حجة وعمرة. Donc ensuite l'auteur parle du chapitre des obligations du pèlerinage. La première obligation, c'est de faire l'ihram du miqat. De faire l'ihram du miqat. Et l'ihram, on avait dit que c'était... C'est quoi l'ihram? C'est quoi l'ihram? De faire le rouge et de mettre ses vêtements, ça c'est malab et c'est l'ihram. Niyatu dukhul al-nusuk. On avait dit que l'ihram huwa niyatu dukhul al-nusuk. C'est l'intention de rentrer dans les rites. C'est ça l'ihram. C'est d'avoir l'intention de rentrer dans le rite. Que ce soit la umrah, que ce soit l'ifrad ou al-qiran. Que ce soit le fait de faire la umrah, l'intention de rentrer dans la umrah, dans le pèlerinage ou dans le pèlerinage et la umrah associés. Et donc ici l'auteur dit al-ihram min al-miqat, et on avait dit que al-ihram qui est niyatu dukhul nusuk est le premier pilier. Le premier pilier du pèlerinage c'est an-niyya, l'intention. C'est l'intention. Autrement dit, c'est l'intention de faire. Non, c'est l'intention de faire la umrah, le hajj ou les deux. Donc, al-ihram, c'est une chose, et al-ihram min al-miqat, c'en est une autre. Al-ihram min al-miqat, c'est-à-dire d'avoir cette intention avant ou au moment de traverser le miqat. Avant de traverser le miqat al-makani. Al-miqat al-makani, le miqat terrestre, la zone, la limite terrestre, parmi les 5 que le prophète sallam a défini. Donc, al-ihram, l'intention de rentrer dans le rite, c'est un pilier. D'avoir cette intention avant de traverser le miqat, c'est une obligation. Autrement dit, celui qui traverse le miqat sans avoir fait l'intention, sans avoir une intention d'entrer dans le rite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir. Il doit revenir derrière le miqat et refaire son intention. Et s'il ne peut pas, il sacrifie une bête, comme on a vu dans les cours précédents. Donc, al-ihram min al-miqat bi an yatajarrada min thiyabihi wa yalbisa. Et donc, l'auteur dit, l'ihram du miqat, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire d'enlever ses vêtements, de mettre les vêtements de l'ihram, puis d'avoir l'intention en disant labbayk Allahumma bi umrah ou labbayk Allahumma hajjatan wa umrah. Non. C'est ça la question? C'est ça. De dire labbayk Allahumma bi umrah ou bien labbayk Allahumma hajjatan wa umrah. C'est-à-dire, il faut qu'il fasse niya avant de. Si par exemple il n'a pas fait niya, il n'a pas fait miqat, il faut qu'il revienne dessus. Et s'il ne peut pas revenir, il y a des bah. Mais c'est un rouk. Non, un niya il l'a fait. Un niya il l'a fait ou pas? Non, il l'a pas fait. Bah si, il l'a fait. Il l'a fait après le miqat. Dans le cas que tu dis, une personne qui a fait le niya après le miqat, il a fait la niya. Donc le rukn, le pilier, il est présent. Mais il a manqué une obligation qui est de faire cette intention avant le miqat. C'est bon? Avant le miqat ou à l'endroit du miqat. On avait dit qu'il est autorisé de le faire avant, mais que le mieux c'était de le faire à l'endroit même du miqat. ثانيا المبيت بمنى في ليالي التشريق
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها ورخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر ويرمون يوم النفر حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc la deuxième obligation du pèlerinage, c'est le fait de passer la nuit à Minan durant les nuits de Tashriq. Durant les nuits de Tashriq. Qui sont 11, 12 et 13e jour. Le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour de Dhul Qi'adah sont appelés Ayyamu at-Tashriq. Et ce sont les 3 jours qui suivent directement le jour de l'Eid. Ils suivent directement les jours de l'Eid. Et durant ces 4 jours, en comptant le jour de l'Eid, puis les 3 jours de Tashriq, ce sont les 4 jours dans lesquels il est légiféré de d'égorger sa bête. Il est légiféré d'égorger sa bête. Après Ayyam Tashriq, cela n'est plus considéré comme un hadi. Ce n'est plus considéré comme un hadi. Ce n'est plus considéré comme un hadi. Et de même, pour ceux qui ne sont pas en état de pèlerinage, ceux qui ne font pas le pèlerinage cette année, le jour de l'Eid, Eid al-Adha, il leur est légiféré d'égorger leur bête le jour de l'Eid jusqu'au les 3 jours qui suivent. Et les 3 jours qui suivent. Donc 4 jours en tout. Et quant au pèlerin, il doit passer la nuit durant les jours de At-Tashriq. Il doit passer ses nuits à Minan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ces nuits-là à Minan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ceux qui étaient bergers, qui s'occupaient des chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de ne pas dormir à Minan. Rakhasa لرعاء الإبل في البيتوتة أي في البيتوتة في منى أي في عدم البيتوتة في منى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux bergers qui avaient sous leur responsabilité les chameaux de ne pas dormir à Minan. Yarmouna yawm al-nahr. Ils lapident la grande stèle le jour de l'Eid. Puis il lapide les stèles du lendemain et du surlendemain le surlendemain. Il lapide les stèles du lendemain, c'est-à-dire du lendemain du Eid, et les stèles et la lapidation des stèles du surlendemain le surlendemain. Le 12e jour. Wa yarmuna yawm an-nafr. Et il lapide également le jour de an-nafr. Yani an-nafr al-thani. Yawm an-nafr qui est le 13e jour. Et c'est le 2e jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de partir. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ceux qui s'occupaient des chameaux, les bergers qui avaient pour responsabilité les chameaux. Quels chameaux? Non. Les chameaux de ceux qui sont venus faire la hajj avec les chameaux. Ahsant. Les chameaux des pèlerins. Les chameaux des pèlerins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de ne pas dormir à Minan. Pourquoi? Car à Minan, ce sont des jours où la personne n'a pas besoin de monture. Il n'a pas besoin de monture, car les gens restent à Minan et après Az-Zawal, après le zénith, ils se dirigent vers les 3 stèles pour
lapider la petite, la moyenne et la grande, chacune de cette pierre. Puis ils reviennent à l'endroit où ils stationnent. Donc, une personne qui est à Minan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas besoin de sa monture. N'avait pas besoin de sa monture. Mais les montures, est-ce qu'elles ont besoin de manger et de se nourrir? Oui, elles ont besoin de manger et de se nourrir. Or, à Minan, il n'y a pas de végétation. À Minan, il n'y a pas de végétation. Donc, pour nourrir les bêtes, il faut aller à l'extérieur, dans les endroits où il y a de l'herbe et de la nourriture pour les chameaux. Et donc, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes qui avaient pour tâche de garder et de s'occuper des chameaux des pèlerins. Et ces personnes ne pouvaient pas à la fois dormir à Minan et s'occuper des chameaux des pèlerins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de ne pas dormir à Minan. Mais ils devaient lapider la grande stèle le jour de l'Eid. Ils pouvaient lapider la grande stèle le jour de l'Eid. Pourquoi est-ce qu'ils avaient la possibilité de lapider la grande stèle le jour de l'Eid? Hein? Parce que les pèlerins n'ont pas leur chameau pour venir à leur Ahsan, parce que les pèlerins ont besoin de leur chameau le jour de l'Eid. Vous êtes d'accord ou pas? Pour partir de Muzdalifa, aller à Minan, faire la lapidation, puis se raser, puis égorger la bête, puis se raser la tête, puis aller à Mecca pour faire le tawaf, le sa'i et revenir à Minan. Une personne à cette époque avait besoin de son chameau le jour de l'Eid. Et les chameaux étant avec eux, ceux qui avaient pour tâche de garder les chameaux pouvaient se rendre à Al-Jamarat et lapider la grande stèle. Mais le 11e jour et le 12e jour, où sont les chameaux? Ils sont dans le pâturage. Donc les personnes qui les gardent ne peuvent pas se rendre à Rami. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé à la fois de ne pas dormir à Minan, mais il leur a aussi autorisé de ne pas lapider la stèle le 11e jour et de retarder la lapidation des 3 stèles, celle du 11e et celle du 12e, le 12e jour. Donc le 12e jour, ils venaient et lapidaient les 3 stèles chacune de 7 pierres, et ceci était la lapidation du mois de quel jour? Du 11e. Puis ils recommençaient en lapidant encore les 3 stèles chacune de cette pierre, ceci pour le jour même qui était le 12e jour de Dhul Hijjah. Vous comprenez ou pas? Moi, ce que j'ai compris, c'est que le 12, ils font le 11 et le 12 en même temps. Le 12, le 13 et le 20, ils le font tout seuls. Voilà. Donc pourquoi ils font le 12? Dans d'autres hadiths, dans une version de Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils font le rami dans le jour qu'ils veulent. Autrement dit, qu'il aurait autorisé de rassembler la lapidation du 11 et du 12, soit le 11, soit le 12. Et soit le 11e jour de faire la lapidation du jour même et du lendemain de le faire le 11e jour, ou soit de faire la lapidation du 11e jour et du 12e jour le 12e jour. Pourquoi? Car ils avaient pour tâche de s'occuper des chameaux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ, et ils lapident le jour de An-Nafr, يعني An-Nafr al-Thani, c'est-à-dire le 13e jour, le 2e jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de partir, qui est le 13e jour de Dhul Hijjah. Et pourquoi est-ce qu'ils pouvaient faire Ar-Rami ce jour-là? Le 13e. Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient le faire le 12e? Parce qu'ils ne sont pas obligés de rester jusqu'au 13e. Non, pourquoi est-ce qu'ils pouvaient faire Rami
le 12e jour pour rattraper le 11e. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils pouvaient le faire le 12e? Parce qu'il y a une partie des pèlerins qui partaient. Ahsan, car le 12e jour, c'est le premier jour, c'est le premier jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de partir. Donc les pèlerins ont besoin de leurs chameaux. Donc c'est pour cela que ceux qui avaient pour tâche de les garder pouvaient faire Rami le 12e jour, car ils devaient se rendre à Minan pour restituer le dépôt, l'amana qui leur avait été confié. Donc ils pouvaient le faire le 12e, mais ils pouvaient aussi le faire le 13e, car c'est le dernier jour. Car c'est le dernier jour et c'est le jour où tout le monde part. Le 13e jour, c'est le jour où tout le monde part, donc ils devaient être à Minan. C'est clair ou pas? Le 13e jour, ils pouvaient faire le 11 et le 12, le 13e jour, c'est ça? Non, le 13e jour, il faisait celui du 13e. Et le 12e, comme il descendait, il faisait le 11e jour, et le 12e jour, le 12e jour. Et donc ici, la preuve, donc tout ça, dans ce hadith, il y a la preuve que Al-Mabaytu bi-Mina est une obligation. Car le professeur Hassan a autorisé, et Rukhsa en arabe, c'est As-Suhula. Rukhsa en arabe signifie As-Suhula, c'est-à-dire la facilité. Et en islam, Ar-Rukhsa, c'est-à-dire c'est un cas qui n'est pas commun et qui est justifié. C'est le fait de faire un acte qui n'est pas commun mais qui est justifié. Ar-Rukhsa, c'est ça. C'est ce qui permet de faire un acte qui n'est pas commun mais qui est justifié. Et ici, le professeur sallam a autorisé ou a facilité à ces personnes, à ces bergers qui avaient pour charge de s'occuper des chameaux, de ne pas dormir. Autrement dit, que pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est une obligation pour eux. Pour les pèlerins, c'est une obligation, sauf pour ceux qui ont pour charge de s'occuper des chameaux. Et les savants ont dit qu'à notre époque, ceux qui ont des tâches qui sont pour le bien des pèlerins et qui travaillent dans ce sens-là, eh bien qu'il leur est autorisé et qu'ils ont besoin ou que leur travail leur impose de ne pas dormir à Minan pour des raisons ou d'autres, mais qu'il est autorisé à ces personnes de ne pas dormir à Minan. De ne pas dormir à Minan, car Ru'al Ibil, ceux qui avaient pour charge les chameaux, ils le faisaient pour qui? Pour les pèlerins. C'était un bienfait qui était général, qui englobait tous les pèlerins. C'était surtout une nécessité. C'était surtout une nécessité, car un chameau peut rester sans manger pendant 2-3 jours, mais cela est un supplice pour lui. C'est difficile et il en souffrira. Et l'islam nous interdit de faire souffrir les bêtes et de leur porter préjudice. Et le professeur sallam nous ordonne de nous occuper de ceux dont on a la charge. Et ceux dont on a la charge, c'est notre famille, mais c'est aussi les animaux qui sont sous notre responsabilité. Et concernant Yawm al-Nafr, j'ai fait une erreur concernant dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, lorsqu'on avait expliqué le terme de Tarwiyah, Yawm al-Tarwiyah, on avait dit que chaque jour du pèlerinage avait un nom. On avait dit que le nom Yawm al-Tarwiyah, c'était le nom du 9e jour, du 8e jour. Yawm al-Arafah, c'est le nom du 9e jour. Yawm al-Nahr, qui est le 10e jour, qui est le jour du sacrifice. Et il y a le 11e jour qui est Yawm al-Qarr, qui est le jour du stationnement, le jour où les gens restent, c'est-à-dire restent à Minan. Et pour ajouter encore par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, ce 11e jour est aussi appelé Yawm al-Ru'us. Il est aussi appelé Yawm al-Ru'us. Il est appelé Yawm al-Qarr et Yawm al-Ru'us. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Yawm al-Ru'us? C'est-à-dire quoi Yawm al-Ru'us? Le jour des têtes. Pourquoi? Les cheveux? Non. Les cheveux, c'est le 10e jour. Le jour de l'Aïd. Parce qu'ils sont tous positionnés au même endroit. Non. Pourquoi les têtes? Parce que c'est le jour où les gens mangeaient les têtes des bêtes qu'ils avaient sacrifiées la veille. C'est le jour où les gens mangeaient les têtes des bêtes qu'ils avaient sacrifiées la veille.
Et il y a ensuite le 12e jour qui est Yawm, moi j'avais dit Yawm al-Far al-Awwal, c'est pas Yawm al-Far, c'est Yawm al-Nafr. Yawm al-Nafr al-Awwal et Yawm al-Nafr al-Thani. Al-Nafr signifie le fait de partir. Donc c'est le 12e jour et le premier jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de quitter Minan. Et le 13e jour, Yawm al-Nafr al-Thani, qui est le deuxième jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de quitter Minan. C'est obligatoire de rester qu'un seul jour. Le 11e et le 12e. Et le 12e, tu es obligé de faire Rami. Tu peux partir après avoir lapidé les 3 stèles. طيب وترخيصه صلى الله عليه وسلم لهم دليل الوجوب على غيرهم. Et donc le fait que le prophète ait autorisé à ses bergers de ne pas dormir est une preuve que c'est une obligation pour autre qu'eux. Cela prouve que c'est une obligation pour autre qu'eux. ثالثا رمي الجمار مرتبا. Troisième obligation, c'est le fait de lapider les stèles dans l'ordre, à la suite. بأن يرمي يوم النحر جمرة العقبة ب7 حصيات ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال كل جمرة ب7 حصيات يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. Donc, la troisième obligation, c'est la lapidation des stèles. C'est la lapidation des stèles dans l'ordre. C'est-à-dire de lapider le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de l'Eid, la grande stèle appelée Jamrat al-Aqaba, de 7 pierres. Puis, durant les jours de Tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent le jour de l'Eid, de lapider les 3 stèles, chacune des lapidations, la lapidation de chacun des 3 jours doit se faire ba'da zawal, elle doit se faire après que le soleil ait dépassé le zénith, c'est-à-dire juste après l'heure de dhuhr, juste après l'heure de dhuhr. Kullu jamratin bi 7 hasayat, chaque stèle doit être lapidée de 7 pierres. Il doit commencer par la première, qui est la plus petite, appelée As-Sughra, puis celle du milieu, puis Jamrat al-Aqaba, qui est la grande stèle, qui est celle qui est la plus proche de la Mecque et la plus éloignée de Mina. Jamrat al-Aqaba, qui est celle qui est la plus proche de Mecca et la plus loin de Mina. Et Jamrat al-Oula, Jamrat al-Sughra, c'est la stèle qui est la plus proche de Minan et la plus éloignée de Mecca. Concernant Rami al-Jimar, le fait qu'il soit légiféré, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce que l'on lapide les 7 stèles, les 3 stèles à la fin de cette pierre? Et on va seulement expliquer pourquoi est-ce que ça a été légiféré, et on continuera la suite, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la lapidation des stèles. Concernant le pourquoi, Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié un hadith où Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a accompli ses rites du pèlerinage, car Ibrahim alayhi salam faisait le pèlerinage, et le fait que l'on fasse nous le pèlerinage, on suit dans cela les rites de Ibrahim alayhi salam. Et donc lorsqu'il faisait ses rites du pèlerinage, le diable s'est mis devant lui, lui a barré le chemin, lui a empêché de faire ses rites au niveau de la petite stèle. Puis Ibrahim alayhi salam lui a lancé 7 pierres jusqu'à ce que le diable se soit retrouvé par terre. Puis Ibrahim alayhi salam a continué son chemin, et le diable s'étant relevé s'est remis sur son chemin pour l'empêcher de faire son rite au niveau de la 2e stèle. Et Ibrahim alayhi salam lui a également lancé 7 pierres jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé par terre,
Et de même pour la troisième stèle, le diable s'est encore mis en face de lui pour l'empêcher de continuer ses rites. Ibrahim alayhi salam lui a lancé cette pierre. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que le fait qu'on lapide ces trois stèles, chacune de cette pierre, est un rappel de ce fait qui est arrivé à Ibrahim alayhi salam. Et en aucun cas, il ne faut croire qu'il y a un diable installé ou positionné au niveau de ces stèles et que ce diable est lapidé. Non. On fait cela car Ibrahim alayhi salam, pour nous rappeler ce fait qui est arrivé à Ibrahim alayhi salam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié ce hadith. Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié ce hadith. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.